Bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire poursuit sa lutte pour freiner le coronavirus. Au nombre des mesures barrières importantes, la distanciation sociale et le lavage régulier des mains. Ces mesures ne sont pas pour autant suivies partout. Le préfet d'Abidjan et le maire de la commune de Marcory se sont rendus dans des villages ébriés à des fins de sensibilisation et d'information. Le respect strict de ces règles de sécurité demeure l'arme essentielle dont nous disposons pour lutter contre le coronavirus. La discipline et le civisme sont également importants. Après les récentes manifestations dans la commune de Yopougon, suite à l'installation d'un centre de dépistage, la jeunesse a été sensibilisée et le site est toujours quadrillé par les forces de l'ordre. Le secrétariat d'État au renforcement des capacités s'implique également dans la sensibilisation. Le secrétaire d'État s'est rendu au marché Gouro de la commune d'Adjamé où il a échangé avec commerçants et clients. La Confédération des PME-PMI du secteur des BTP a tenu une conférence de presse ce mardi. Elle s'est prononcée sur l'impact du Covid-19 sur les activités de ses membres. Jean-Luc Gbangbo. À l'instar de l'ensemble du secteur privé, les petites et moyennes entreprises évoluant dans les domaines du bâtiment et travaux publics subissent de plein fouet les effets du Covid-19. Aucune entreprise aujourd'hui ne peut encore vaquer à ses occupations. Il y a certaines entreprises qui ont déjà envoyé leurs matériaux de construction sur les sites de travail. Et la route est bloquée. Ils ne peuvent plus aller là-bas. Donc ces matériaux de construction ne sont plus garantis. Alors tant que c'est une perte énorme pour les PME du BTP aujourd'hui. Dans un tel contexte, les mesures de soutien du gouvernement en faveur du secteur privé apparaissent comme une véritable bouée de sauvetage. C'est pour mieux profiter de ces mesures salvatrices que la Confédération des PME du BTP a décidé de lancer un recensement. S'il n'y a pas ce recensement qui a été fait par les professionnels eux-mêmes, nous connaissons nous-mêmes. Si on n'a pas fait ça, alors, n'importe qui peut se lever tout de suite pour dire que, bon, on dit secteur informel, bon, il vient. Il faut éviter le désordre. Il faut montrer à l'État que nous sommes déjà organisés et que là, il peut compter sur nous s'il veut avoir des listings fiables, des fichiers fiables pour pouvoir agir. Cette opération permettra également d'obtenir des informations fiables sur le secteur des PME et surtout de mieux connaître son poids dans l'économie ivoirienne. Le coronavirus s'invite aussi dans le calendrier de règlement de la dette des pays africains. Les 76 pays les plus pauvres de la planète, dont 40 pays africains, ont une dette totale de 32 milliards de dollars. Paris a obtenu le moratoire au niveau des créanciers bilatéraux et privés, c'est-à-dire un total de 21 milliards de dollars. La Chine, l'un des plus gros créanciers de l'Afrique, a également accepté le principe. Pour les 12 milliards de créances dues à la Banque mondiale, selon Paris, un accord est en bonne voie. Il sera peut-être même annoncé dès cette semaine lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Madagascar possède le remède qui peut combattre le coronavirus et on va le prouver. Ce sont les mots du président malgache. Il a annoncé un remède à base de plantes cultivées sur l'île pour soigner les malades du coronavirus. Des essais cliniques ont démarré sur des patients volontaires, mais dans le milieu scientifique, l'annonce du président a provoqué est diversement apprécié car il faut encore apporter des preuves tangibles sur l'efficacité de cette plante pour guérir effectivement le coronavirus. En République démocratique du Congo, l'état d'urgence déclaré par le président est bien légal. Félix Tshisekedi n'est donc pas obligé de convoquer le Congrès. La Cour constitutionnelle a ainsi tranché suite à de vives tensions entre le parti présidentiel et son partenaire, le FCC de Joseph Kabila. Les présidents des deux chambres du Parlement annonçaient la tenue d'un congrès extraordinaire. Et voilà, c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve à 20 h sur RTI 1.